Après plus d'un an et demi de fermeture, le passage de Rafah a repris ses activités aujourd'hui. Cette reprise intervient après une journée de fonctionnement test. Selon des sources sécuritaires, la circulation s'effectue dans les deux sens et avec des quotas journaliers précis. Environ 150 personnes sont autorisées à quitter Gaza vers l'Égypte. La mission européenne IOBAM fournira quotidiennement à l'Égypte une liste de Gazaouis demandant à quitter le territoire et les Égyptiens pourront approuver ou rejeter ces demandes. Dans le même temps, 50 Gazaouis seront autorisés à entrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte. Après un contrôle de sécurité, ils seront autorisés à entrer le lendemain. L'ouverture du point de passage de Rafah constitue une étape positive dans le plan de paix. La mission de l'Union européenne est de surveiller les opérations de passage et de soutenir les gardes-frontières palestiniens. La reconstruction de Gaza dépendra du désarmement du Hamas. Sur le plan humanitaire, des sources impliquées dans la réouverture indiquent que des listes de patients nécessitant des soins médicaux ont été transmises à l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS coordonne avec des autorités sanitaires les procédures de prise en charge hors de Gaza. Le passage de Rafah rouvre donc de manière progressive et contrôlée, un dispositif présenté comme sécuritaire et soumis à une surveillance étroite. Selon les termes de l'accord, l'armée israélienne n'est pas présente au point de passage, mais utilisera des moyens technologiques pour surveiller les mouvements des personnes entrant et sortant.